Bonjour Frédéric Edouin, vous vivez près de Cahors dans le département du Lot. Vous avez conçu et construit votre maison avec un minimum de confort si l'on considère les possibilités d'accès aux appareils électroménagers tels que le réfrigérateur, la machine à laver le linge, le lave-vaisselle, le micro-ondes, j'en passe. Votre logement est tout autre chose. Je vous ai vu à l'œuvre courant du mois d'août 2014. J'étais fortement intéressée par votre projet de vie et de voir sa mise en pratique. Me voici donc de retour dans votre maison où je vis depuis 5 jours au rythme de votre quotidien. Pouvez-vous nous parler de ce projet de construction et nous décrire votre maison? C'est un projet que je mûris depuis quelques années. C'est-à-dire que j'ai commencé un peu à changer de vie quand je me suis séparé en 2009. Donc je suis devenu notamment végétarien. Et petit à petit, je me suis intéressé à des modes de vie alternatifs et plus spécifiquement à la décroissance. Et donc décroissance que j'ai mise en œuvre en arrivant dans le Lot en 2012, où j'ai commencé par louer une maison de ville où j'ai vécu sans appareil électrique, même pas de frigo, pour voir si concrètement je pouvais me passer de tout cet appareillage. Et finalement j'ai acheté un terrain à Saint-Denis-Catus, où j'ai construit une première maison de 20 mètres carrés, où j'ai commencé à habiter en juillet 2013. Donc une maison entièrement autoconstruite en bois, sans eau courante ni électricité, et où j'ai habité de juillet 2013 à novembre 2014, date à laquelle j'ai aménagé dans une deuxième maison un peu plus grande, de 50 mètres carrés, toujours sur le même concept, c'est-à-dire sans eau courante ni électricité, avec un chauffage au bois. Par contre, la fonction frigo est assurée par une cave. Et tout ce qui est appareil électrique, je n'ai ni télé, ni ordinateur, ni tablette graphique, ni toutes ces choses inutiles qu'on veut nous faire acheter et consommer, etc. etc. Voilà. Et justement, en parlant de consommation, pouvez-vous nous partager votre mode de vie, votre quotidien et comment vous mangez, comment vous cuisinez? Oui, bien sûr. Mon mode de vie, c'est très simple parce que je suis employé au département du Lot, c'est-à-dire que je suis fonctionnaire territorial. Donc en semaine, je vais travailler à Cahors, à une vingtaine de minutes de Saint-Denis-Catus. Pour ce qui est de l'alimentation, étant végétarien, je suis abonné à un panier bio. C'est un producteur local qui me fournit une fois par semaine des légumes qui me permettent pour l'essentiel de me nourrir. Et j'ai également un pain bio par un agriculteur boulanger qui fabrique lui-même son pain. Et donc j'ai 1 kilo de pain par semaine également, ce qui me permet d'assurer la semaine. Pour la cuisine, je mange essentiellement des choses crues. Et quand je ne peux pas les manger crues, je les cuisine à l'extérieur où j'ai un petit cabanon avec un réchaud et qui me permet de faire cuire notamment des légumes vapeur ou des féculents ou tout ce que je veux. Voilà. Mais c'est à l'extérieur de mon habitation. Je vais faire un petit zoom sur l'eau. Alors l'eau, j'ai des récupérateurs d'eau qui me permettent de ne consommer que très peu d'eau du réseau, pour laquelle j'ai un point d'eau sur le terrain. Donc j'ai un robinet qui permet d'avoir de l'eau potable. Mais ça, j'en ai consommé en gros 2 mètres cubes en 2 ans et demi. Donc c'est très peu finalement. Et cette eau potable sert uniquement pour la boisson. Donc tous les autres usages, c'est-à-dire laver le linge, laver la vaisselle, laver les légumes, prendre l'eau de cuisson, prendre la douche, tout ça c'est assuré par de l'eau de pluie. Donc j'ai vraiment très peu de consommation d'eau du réseau. Frédéric, pouvez-vous nous parler de votre fonction, votre métier? Et vous avez évoqué tout à l'heure, vous travaillez effectivement au Conseil général du Lot, mais quel est exactement votre métier et quelles sont vos autres activités en dehors de cette vie professionnelle? Alors actuellement je suis au service de protection de l'enfance du département du Lot, où j'ai une double mission, une mission tout d'abord de tarification des établissements et des services liés à la protection de l'enfance, donc c'est-à-dire étudier les budgets, les comptes administratifs, établir les prix de journée. Et la deuxième partie de mes fonctions consiste à un travail au sein de la cellule de signalement de l'enfance en danger. C'est-à-dire toutes les informations préoccupantes qui concernent les enfants du département arrivent à cette cellule et c'est à nous de les dispatcher ensuite soit sur les travailleurs sociaux de terrain qui vont aller évaluer la situation dans les familles ou bien alors directement auprès du procureur de la République en cas d'agression physique ou sexuelle. Ça c'est pour la partie professionnelle, sachant que j'exerce à temps partiel à 90%. Sinon j'ai un engagement associatif où je suis bénévole en soins palliatifs depuis plusieurs années.
en l'occurrence à l'heure actuelle sur Cahors. Je fais partie également d'une chorale, donc, où on a une répétition une fois par semaine, et je viens de débuter le yoga aussi. Et pour terminer, Frédéric, qu'auriez-vous à dire pour un citadin, une citadine qui aimerait aller vers ce type de mode de vie? Comment faut-il commencer? Alors il faut y aller tranquillement, je crois, il faut écouter ses ressentis, et puis y aller doucement, il ne faut pas y aller de but en blanc et tout plaquer, hein, c'est pas du tout le but du jeu. La décroissance, c'est pas vivre au fond d'une grotte à la lueur de la bougie, hein, absolument pas. La décroissance, c'est tout simplement vivre avec moins aujourd'hui que ce avec quoi on vivait hier, tout simplement. Donc en l'occurrence, moi je vis dans une maison sans eau courante ni électricité, donc c'est un mode de vie qu'on pourrait dire un peu radical, mais on peut commencer la décroissance tout simplement en éteignant la télé une fois par semaine, puis 2 fois par semaine, et on s'aperçoit déjà que ça libère énormément de temps et d'énergie, et qu'on peut appliquer sur d'autres activités, notamment associatives, humaines, relationnelles. Donc je crois que la base, c'est déjà de limiter les accès aux écrans, notamment télé, ordinateur, et reprendre contact avec le réel, avec la vie, avec l'humain. Ça, c'est vraiment la base. Et ensuite, petit à petit, je pense qu'il faut essayer de se délester de temps en temps de tous ces appareils électriques qui, au lieu de nous libérer, nous rendent complètement esclaves de leur fonctionnement. Et on s'aperçoit que finalement, on n'a pas besoin de tant de choses que ça. On n'a pas besoin d'une poubelle qui s'ouvre toute seule, ou d'une poivrière qui marche avec un petit moteur, ou d'un presse-agrumes électrique. Ce sont des choses qu'on peut faire manuellement. Et ça, c'est redécouvrir vraiment le plaisir du travail manuel, du fait main, du contact avec la matière, et qu'on nous fait complètement perdre à l'heure actuelle. On est complètement déconnecté du réel, du concret, vraiment de la matière. Et ça permet vraiment de reprendre un contact déjà avec soi-même aussi, et ensuite de libérer du temps et de l'énergie pour s'ouvrir à soi-même et aux autres. Merci Frédéric, merci pour Merci. votre accueil.